Yo les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo où je vais vous montrer comment j'arrive à utiliser des produits que je n'aime pas. En fait, il y a 2 semaines, même peut-être un petit peu moins, je vous ai fait une vidéo où je vous présentais des produits que je détestais et certaines d'entre vous m'ont donné des idées en commentaire, c'est-à-dire vous m'avez dit, eh bien ce produit peut-être que tu pourrais l'utiliser de telle ou telle manière. Et en fait, de par moi-même, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà un bon nombre de produits que j'utilisais de façon un petit peu détournée. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors premièrement, je vais vous parler d'un produit que nous avons tous chez nous et pas mal de personnes n'aiment pas ce produit, donc ne me demandez pas pourquoi elles l'ont chez elles et ne savent pas trop justement comment s'en servir. Il s'agit de ce produit là, donc de la crème Nivea classique, la fameuse crème avec cette odeur si particulière. Et si vous n'aimez pas cette crème en tant qu'hydratant classique, que ce soit pour le corps ou pour le visage, à savoir qu'elle est quand même très grasse, donc bon, une crème Nivea pour vous hydrater le visage, oui, mais surtout ayez la peau bien sèche, hein, sinon ça risque quand même de beaucoup graisser votre peau. Mais moi je l'utilise d'une façon détournée et je trouve que ça fonctionne du feu de Dieu. En fait, je m'en sers comme hydratant pour mes sacs en cuir ou pour mes chaussures en cuir. Justement, comme la compo de la crème est plutôt très grasse, pour le cuir c'est tip top. Et je peux vous assurer que si vous mettez une petite noisette de crème Nivea avec un chiffon tout doux et que vous venez frotter vos sacs et vos chaussures, ils seront super brillants après et c'est très efficace, très économique, donc je recommande. Puis le deuxième produit à usage détourné, c'est celui-ci. Donc je vous le présentais justement dans une vidéo la semaine dernière. Il s'agit d'un enlumineur liquide sur mesure de Lancôme. Et globalement, je n'apprécie pas les enlumineurs liquides parce que je trouve que ça déplace la matière. Donc si vous avez un teint qui est joli, tout bien fait, et que par-dessus vous venez ajouter un enlumineur liquide, je trouve que après lorsqu'on tapote, eh bien on retire un peu de fond de teint, c'est pas joli, c'est chiant à travailler. Mais par contre, j'aime beaucoup utiliser les enlumineurs liquides sur les jambes, les décolletés, les bras, peu importe, l'été lorsque vous montrez un peu plus de votre corps et que vous avez une peau relativement blanche ou d'ailleurs bronzée, ça sera encore mieux, et bien vous pouvez utiliser un petit peu d'enlumineur liquide et ça apporte un glow naturel, bon pas vraiment, mais du moins ça apporte une très jolie brillance. Votre peau scintille de mille feux et c'est vraiment super joli. Donc si vous avez des enlumineurs liquides ou au moins un et que vous ne savez pas quoi en faire, je peux vous assurer que voilà, sur le décolleté, donc ça n'a pas besoin d'attendre l'été, vraiment ça change la donne et c'est très joli. Et là, comme normalement on n'applique pas de fond de teint sur son corps, vous n'avez pas ce souci de matière déplacée, tout ça et le résultat est plutôt très sympa. Donc voilà, moi je garde mes enlumineurs liquides de côté pour l'été. Ensuite, troisième solution, on va parler de mascara. Lorsque vous avez un mascara dont vous n'appréciez pas la matière, ce que je vous conseille de faire, et si vous appréciez la brosse bien évidemment, c'est justement de garder la brosse. Moi je vous ai pris l'exemple du Better Than Sex de Too Faced parce que je n'apprécie pas la version waterproof, je trouve la matière du mascara trop sèche. En revanche, j'adore la brosse, donc ce que je fais, eh bien c'est que je récupère la brosse tout simplement, je la nettoie. Et par exemple, lorsque j'ai un mascara où j'apprécie la matière mais pas la brosse, eh bien je viens réutiliser la brosse de mon mascara Too Faced. Je ne sais pas si c'est très clair, j'avais eu le cas une fois avec un mascara Lancôme et je trouvais en fait que la brosse n'était pas très pratique. Pour autant le mascara apportait beaucoup de volume, et bien tout simplement j'ai utilisé la brosse d'un autre mascara que j'appréciais et je trouve que c'est pas mal parce qu'en général lorsqu'on n'aime pas un mascara, c'est soit la matière soit la brosse. Il est plutôt rare que ce soit les deux combinés que l'on n'aime pas, donc ainsi c'est une façon un petit peu détournée d'utiliser un des deux composants des mascaras que l'on n'aime pas. Puis maintenant je vais vous parler des brumes qui sont là pour fixer votre maquillage ou des brumes dont on peut servir en fait en tant que base. Alors celle-ci en l'occurrence c'est la Hangover de Too Faced et je l'adore, donc je voulais juste remontrer en tant qu'exemple parce que celle à laquelle je pense je ne l'ai pas retrouvée. Bref, lorsque vous avez une base de ce genre là qui est là pour fixer votre maquillage et que vous ne l'aimez pas, tout simplement moi je m'en sers en tant que brumisateur l'été, donc lors de festivals ou même en boîte, ça m'est déjà arrivé. Vous savez, lorsqu'il fait bien chaud, qu'il fait 30 et que tout le monde sue comme un goré, et bien moi je prends ma petite base qui est là pour fixer le maquillage, je la mets dans mon sac et je m'asperge de temps en temps, et je peux vous assurer que d'ailleurs c'est un plan pour éventuellement draguer, mais tous les gens vous collent, en tout cas ceux qui apprécient ce genre de produit, parce que c'est super agréable. La plupart du temps ce genre de brume ça sent super bon et c'est tellement rafraîchissant lorsqu'il fait chaud. C'est vraiment quelque chose qui marche, où je sais que j'en avais une à base de noix de coco. Là en fait c'est pas que je ne l'appréciais pas, c'est tout simplement que j'en avais reçu beaucoup et je ne savais pas quoi en faire, et je l'avais donné à un de mes amis en fait qui justement l'appliquait lorsqu'il faisait chaud l'été. Et entre vous et moi je vais vous dire quelque chose, peu de bases de ce genre là fonctionnent réellement, c'est à dire que si vous avez déjà un fond de teint qui tient bien
à la base, ou si vous avez une base de teint qui est plutôt efficace, bon, ce genre de brume là c'est un petit peu gadget et à la limite ça peut servir pour retirer l'aspect poudré du maquillage lorsqu'on met trop de poudre, que bon, on trouve ça pas très joli. Tout simplement vous pouvez utiliser ce genre de produit là, mais ça fonctionne aussi en fait avec une brume Evian toute simple, ça vient annuler l'effet poudré du visage. Donc voilà, là c'est une bonne façon je trouve d'utiliser différemment les brumes fixantes. Puis une de mes dernières astuces va concerner les shampoings que vous n'appréciez pas ou les gels douche. Moi je sais que dans ce cas là en fait je m'en sers pour laver mes pinceaux, donc je sais pas, un shampoing qui n'est pas efficace ou un shampoing dont vous n'aimez pas l'odeur, et bien pour nettoyer les pinceaux il n'y a rien de mieux. En général l'odeur sur un pinceau va moins nous déranger que quelque chose que l'on va appliquer sur son corps pendant sa douche, ou sinon vous pouvez aussi vous en servir pour la lessive et ça c'est super efficace. Je vous avais parlé d'une astuce un peu similaire il y a quelques mois dans une de mes vidéos 10 astuces pour se simplifier la vie, quelque chose comme ça, mais vraiment ça fonctionne. Si un jour vous êtes en rate de lessive, et bien n'hésitez pas à utiliser un gel douche ou un shampoing que vous n'aimez pas trop, parce que je vous assure que le résultat sera tout pareil. Bon, en revanche faites gaffe si c'est une lessive un peu complexe avec des matières un peu précieuses, bon non, je vous conseille pas forcément de laver ça avec le premier shampoing qui vous tombe sous la main, mais sinon c'est vraiment une manière détournée plutôt efficace pour réutiliser les shampoings ou les gels douche que l'on n'aime pas. Une autre astuce que j'ai, c'est par rapport à la crème pour les mains. Si vous avez une crème pour les mains dont vous n'aimez pas l'odeur, on est d'accord que justement l'appliquer sur ses mains assez régulièrement c'est chiant, parce que les mains la plupart du temps on les met facilement à notre visage et vous trouvez que vous avez les mains qui puent, c'est pas agréable. Bref, une façon un petit peu détournée d'utiliser la crème pour les mains en fait c'est tout simplement de vous faire des soins pour les pieds, c'est-à-dire que vous mettez une bonne quantité de crème sur vos pieds, vous mettez des chaussettes, vous allez dormir et vous allez vous réveiller le lendemain avec des pieds très doux. Et la plupart du temps, bon, l'odeur que l'on a sur les pieds, on l'a rarement au visage, hein, sauf si vous faites des trucs bizarres ou vous êtes hyper souple et que vous passez votre journée à vous sentir les pieds. Là, effectivement, bon, ben, j'ai pas réglé votre problème, mais sinon, ça peut être efficace et vraiment, c'est quelque chose que je vous conseille si vous avez beaucoup de cornes sur les pieds et si vous avez les pieds assez secs. De temps en temps, prenez une crème assez grasse, donc vous pouvez aussi, par exemple, prendre la crème Nivea, vous en mettez de façon assez généreuse sur vos pieds, vous mettez des chaussettes et le lendemain matin, avec la douche, le surplus de crème se retire et surtout, vous avez vraiment des pieds qui sont incomparablement plus doux et c'est testé, je peux vous le dire. Ah putain, j'arrête de faire ça là, de me rincer la bouche avec mon thé. Oh le porc. Mais d'ailleurs je vais lancer un sondage, est-ce que vous, moi peu importe ce que je bois, ce que j'ai dans la bouche, j'ai forcément besoin de et puis de l'avaler, toujours, bref. Passons. Et finalement, une de mes toutes dernières astuces concerne une palette d'highlighter, donc en l'occurrence la Metal Crush de Kat Von D, que je n'apprécie pas trop parce que je trouve que les fards sont un peu compliqués à travailler et surtout la couleur du milieu fait beaucoup de chutes, donc ce sont avant tout des paillettes et non pas un enlumineur subtil. Donc ce que je fais, eh bien c'est que je me sers de cette palette en fait en tant que fard à paupières, c'est-à-dire que lorsque je veux, et vous allez être d'accord avec moi que c'est pas très souvent, mais si par exemple je veux un maquillage assez scintillant avec vraiment de bonnes paillettes qui se voient bien, eh bien j'utilise le fard du milieu. Auparavant je viens humidifier mon pinceau avec un spray fixant ou un petit peu d'eau et comme ça en fait les paillettes se retrouvent mieux collées sur le pinceau puis sur ma paupière et je trouve que en tout cas c'est la meilleure façon que j'ai trouvé pour utiliser cette palette, puisque en enlumineur c'est vraiment pas assez discret, mais en tant que fard à paupières ça peut être sympa, notamment si vous cherchez des fards à paupières avec beaucoup de paillettes. Et bien écoutez, sur ces très bonnes paroles, ma vidéo est finie, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous comment vous arrivez à utiliser les produits que vous n'aimez pas, ça m'intéresse parce que ça fera peut-être l'objet justement d'une seconde édition de cette vidéo. Moi maintenant je vous embrasse et puis surtout je vous dis à lundi. Bye.